Hey hey! Bonjour tout le monde! Fait que, ben oui, écoute, ça fait une troisième vidéo que je fais aujourd'hui. Je suis en feu. Non, je suis pas vraiment en feu, en fait. C'est comme. Il y a eu du laisser-aller, là. Je suis comme dans l'obligation de tout reprendre. Fait que, bon. Là, cette capsule-ci va être en fait une capsule d'information pour plusieurs choses et des mises au point. Euh, J'aimerais bien commencer en fait par le Stop à l'Omerta. On va dire la vidéo Stop à l'Omerta dans la santé phase 2 va commencer avec la collaboration de Jennifer Kane, encore une fois. Donc, c'est pour ceux et celles qui ne le savent pas, on a une première vidéo qui circule en ce moment et on se prend pas mal les mérites, elle puis moi, en ce moment, pour avoir 5000 vues. C'est super cool, pareil. Euh, c'est une vidéo où on a enchaîné plusieurs personnes, puis que ces gens-là, justement, ils disent bonjour. Là, je vous explique un peu le concept en même temps. Bonjour, mon nom est Pascal Fafard, je suis préposée aux bénéficiaires. Je supporte les travailleurs de la santé et je dis stop à l'omerta. Fait que c'est ça. C'est des capsules de gens qui faisaient ça. Mais évidemment, pas avec mon nom, mais le sien, tu sais. C'est un peu logique. euh, Fait que oui, c'est ça. Écoutez, ben on a déjà des gens qui ont commencé à nous envoyer des vidéos pour supporter les travailleurs de la santé. Évidemment, le concept était drôle un petit peu au départ parce que j'avais fait sa partie d'une vidéo que j'ai faite puis qui a été mise par Sébastien Théoret sur YouTube. C'est un message auquel je m'adressais aux acteurs, actrices, personnalités publiques, chanteurs, chanteuses, etc. Puis que je demandais à ces gens-là, s'il vous plaît, en guise de soutien aux travailleurs de la santé, pouvez-vous seulement vous filmer pendant 10 secondes et dire bonjour, mon nom est, je supporte les travailleurs de la santé, je dis stop à l'omerta. Jen, notre chère Jennifer Kane olympique, qui est drôle, puis qui a toujours plein d'idées, puis qui note dedans, ben ma Jen a regardé ça, puis a dit là, il faudrait en faire une capsule avec n'importe quelle personne pour supporter. J'ai fait, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok, c'est vrai. Ouais, t'as pas tort. T'as pas tort. Tu sais. Ah, tu sais, bon, moi, je suis partie, je ramasse les vidéos. Fait que ma John, elle a roulé ça, puis ah ouais, elle a réussi à part de ça, hein, parce qu'on a ramassé une quarantaine de vidéos, là, de même. C'était assez drôle. Fait que, bref, on a fait le montage ensemble. Après ça, on était toutes fiers tous les deux, puis c'était vraiment cool. Tout ça pour vous dire que ça a pogné, puis solide. Fait que pour les gens qui n'ont pas pu faire partie de la première vidéo, Stop à l'Omerta, il n'est pas trop tard. Envoyez-nous une capsule de 10 secondes de vous disant bonjour, mon nom est, je supporte les travailleurs de la santé et je dis stop à l'Omerta. Il y a des gens qui ont trouvé des façons originales de dire, d'autres qui ont pris des papiers, qui l'ont écrit puis qui ont juste fait ça de même. Des gens qui ont fait je dis stop à l'omerta. Puis, ben, écoute, trouvez-en des façons originales de la dire, la phrase, puis de le faire. C'est écœurant. Ça met du punch, c'est vraiment le fun. Puis nous autres, on tripe bien raide quand on regarde vos vidéos, c'est vraiment le fun. Donc, phase 2, commencez. Pour les gens qui n'ont pas fait la vidéo, je dis stop à l'omerta et que vous voulez participer, il n'est pas trop tard, c'est dès maintenant et vous envoyez votre vidéo soit à moi ou à Jennifer Ken. Et voilà, ça c'est dit. Maintenant, deuxième point. Sébastien Théoret et moi, on est sur le projet de monter une manifestation devant le Parlement du Québec pour samedi le 3 octobre à partir de 10h le matin jusqu'à 16h. Là-dessus, j'ai commencé à recevoir des questions. Évidemment, tout le monde se demande, avec notre cher gouvernement qui a changé les façons de faire et qui a décidé d'y aller par région avec des codes de couleur par rapport à la pandémie parce qu'ils ont officiellement annoncé la deuxième vague, soit dit en passant. Bon, on est rendu avec des zones vertes, jaunes, orange puis rouge. Ça continue de même, anyway, on va en avoir des fuchsias dans pas long, fait que garde. Bon, fait qu'à Québec, il y a des gens qui ont commencé à me dire ouais, mais là, Pascal, écoute, c'est parce que là, à Québec, on est en zone jaune. Puis là, ben, aux dernières nouvelles, je me suis fait dire ouais, mais Pascal, on est rendu en zone orange. Tu
feras pas la fête à manif. J'ai des petites nouvelles pour vous, qui soient bonnes ou pas bonnes pour vous, en tout cas pour moi, ils sont très bonnes. C'est que j'ai parlé avec un agent de la police de la ville de Québec. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire notre manifestation devant le Parlement du Québec tel que prévu le 3 octobre à 10h contre l'omerta. Je tiens à le préciser, c'est une manifestation Stop à l'omerta officielle. On fait ça contre l'omerta dans le domaine de la santé pour que ça soit dénoncé et brisé, enfin, une fois pour tout. On invite tous les citoyens à participer avec nous pour venir supporter les travailleurs de la santé. Excusez-moi. On vous invite également à faire vos plus belles pancartes pour dire « Hey, l'omerta, là, on est écœurés, on veut que ça cesse! » Puis, évidemment, tout va se faire dans les règles de l'ordre des mesures sanitaires. Donc, je suis désolée pour vous, j'ai des amis qui sont anti-masques, mais non, ça ne sera pas toléré. La condition pour faire partie de la manifestation, évidemment, tu ne dénigres pas sur le gouvernement Legault, on n'est pas là pour ça. Est-ce que je suis pour le gouvernement? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que je suis neutre et je ne me prononce pas sur le sujet. Point. Deuxièmement, on va avoir le 2 mètres de distanciation sociale qui va être requis, le port du masque qui va être requis, ou l'un ou l'autre. On n'est pas obligé de faire les deux. On a des micros et un ampli sur place, des discours. On invite tous les syndicats CSN du Québec à nous participer avec nous, s'il vous plaît. Donc, CSN, on aimerait vraiment ça, que vous participiez avec nous. Ça serait malade. Puis de vous avoir de toutes les régions, ça serait encore mieux. On invite tous les groupes Facebook en lien avec le domaine de la santé, Journal des PAB, ASSS Maintenant ou Jamais, l'Association des auxiliaires du Québec. On invite Mobilisation des anges gardiens, préposés aux bénéficiaires du Québec. Puis si j'en oublie, je m'excuse, mais je vous invite tous. Et Réseau de la santé, justement, qui est, en passant, un nouveau groupe créé par Juan Riopel, pour les gens qui le connaissent. Vous irez voir son groupe Réseau de la santé, que ça s'appelle Réseau RE-Z-O. C'est son nouveau groupe qui est parti, puis ça a l'air vraiment le fun en passant. Donc, petit clin d'œil. Fait que, pour en finir avec cette histoire-là, j'ai parlé avec le policier de la Ville de Québec et il m'a confirmé que même si le Québec tombait en zone rouge, la manifestation, il n'y a pas de règlement qui dit qu'on n'a pas le droit de la faire. Donc, on est autorisé quand même à faire notre manifestation telle que prévue en avant du Parlement du Québec, peu importe la couleur de zonage. Donc, venez pas me lancer des tomates, par exemple, c'est genre, ben là, c'est ça, t'as fait pareil, franchement, t'es irresponsable, c'est la deuxième vague, tout le monde va pogner le COVID. Hey, wow, minute, respire, ok? Je viens de dire, on respecte le 2 mètres de distanciation sociale et le port du masque. Merci beaucoup. Parfait. On passe à un autre sujet. J'ai une mention à faire par rapport aussi aux vestes qui ont été précommandées par les gens qui attendent impatiemment leur veste à Mort-l'Omerta. Puis les chandails à Mort-l'Omerta, bon, je rappelle, j'ai des cols V et des cols ronds. Je vais avoir ma nouvelle batch de chandails probablement d'ici cet après-midi ou demain matin, gros top. Puis, les vestes, je vais probablement les avoir en main cet après-midi aussi. Fait que demain, ma tournée va commencer pour aller distribuer les vestes aux gens qui l'ont préacheté. Et je vais aller distribuer également les chandails à ceux qui voulaient m'en acheter parce que là, je vais avoir vraiment tout en stock. Donc, je tiens à préciser également, spécialement, pour les gens qui travaillent au ARI, le jardin de Rawdon. Vous allez me voir la binette demain, mercredi. Fait que préparez-vous parce que je vais arriver avec une boîte de chandail puis avec les vestes qui ont été précommandées également. Fait que les gens du ARI, les jardins de Rawdon, faites-moi signe si vous voulez quelque chose. Fait que ça fait le résumé aussi pour ça. Maintenant, je termine ma capsule avec quelque chose que je vais mettre au clair. Je vais en reparler seulement une fois. Et après ça, je n'en parlerai plus. OK? Pour ceux et celles qui ne savent pas,
que j'ai fait partie des organisateurs, en fait, de la manifestation au Parc Saint-Laurent à Repentigny cet été, le 18 juillet dernier. Bon, moi, ok, on m'a lancé des tomates pour avoir collaboré avec les soi-disant complotistes. Puis après cette manif-là, bon, j'ai décidé en fait de me dissocier de ça. Non pas parce que leurs propos n'étaient pas intéressants et non pas parce que je les détestais non plus. Ces gens-là mènent leur bataille. Mais je tiens à préciser à tout le monde et que ça soit clair, que vous soyez complotiste, extrémiste ou non, j'en ai rien à battre. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un de neutre et ça finit là. OK? Je prends pas plus un bord que l'autre. Il y a des propos des fois qui vont trop loin. Est-ce que c'est vraiment les complotistes qui sortent ça? Je ne suis pas sûre. Mais bon, écoutez, je dis pas qu'ils disent pas des choses qui ont pas d'allure. C'est pas ça que je dis. Je dis que, bon, je suis d'accord avec des points, puis je suis pas en accord avec certains points. Mais ça reste le droit de tout individu, OK? On a toute une opinion personnelle, puis je pense que s'il fallait que je me fie à l'opinion personnelle de tous les gens que je connais pour ne plus leur parler, ben, Chris, je parlerais plus à une méchante gang, OK? Merci. Fait que, sinon, le gros message que je lance là-dedans, c'est je suis quelqu'un de neutre. Donc, j'espère que ça a été vraiment bien compris puis que les gens ont ouvert leurs oreilles comme il faut. Parce que je n'ai plein mon pompon, OK? À la dernière manif que j'ai faite à Longueuil, la semaine avant cette manif-là, il y a des gens qui sont venus me pitcher des tomates. C'était des complotistes qui m'ont dit « Hey, c'est ça, tu nous as largués, esti, t'aurais eu pas mal plus de monde si nous autres on avait été là, blablabla. Bla, bla. » Ben non, c'est ça. Ok, wow, minute, là, ok, calme-toi. Moi, j'ai jamais dit que j'étais contre une personne en particulier, Chris, là, j'ai jamais dit ça, ok? Puis, j'ai des gens anti-complotistes qui sont aussi venus me lancer des tomates en me disant « Ouais, hein, tes amis complotistes, tu sais, hein? » Ok, non, regarde, là, ok, ça va faire, on est-tu des adultes ou on est des enfants, là? Non, mais c'est pas, je veux comprendre, s'il vous plaît, là, que moi, si je suis dans une cour de récréation, j'aimerais ça être au courant, là, parce que Chris, je suis pas au courant par tout, là, ok? Regarde, là, à un moment donné, c'est parce que c'est quoi, là, vous me dites, vous autres, là, vous êtes comiques? Tu sais, là, je suis rendue avec des complotistes sur mon dos, parce que je me suis dissociée de ces gens-là, puis avec des anti-complotistes sur mon dos, parce que je me suis associée à des complotistes. Non, mais Chris, on peut-tu en revenir, s'il vous plaît, là, ça fait 3 mois bientôt, là. Hein? Il serait peut-être temps là, de passer à d'autres choses. Merci beaucoup. OK, regarde, j'ai fondé mon groupe Stop à l'omerta dans la santé. J'en ai fait quelque chose de strictement indépendant et ce n'est pas pour rien. OK? C'est parce que je commence à forger mon nom. Les gens commencent à me connaître et je mène ma bataille. Je suis militante. OK? Maintenant. Et je suis militante avec des gens qui souhaitent militer avec moi et pour Stop à l'omerta dans la santé. Et moi, au risque et péril d'en perdre quelques-uns dans mon groupe, je m'en fous. Je préfère être claire que je ne suis pas une personne qui est là pour dénigrer contre le gouvernement ou faire des menaces de mort envers le gouvernement, mais je ne suis pas là non plus pour dire que les complotistes, c'est des trous de cul. Fait que les gens qui disent que les complotistes, c'est des trous de cul, ben abstenez-vous avec moi. Puis les gens qui détestent le gouvernement et qui disent qu'ils devraient crever, ben avec moi, abstenez-vous. Ça reste là. Moi, la bataille que je mène, c'est l'omerta. Point final. OK? Moi, dans mon groupe, je ne veux pas de division. La division, là, ça tue. OK? Puis, croyez-moi, que de la division, il y en a déjà assez. Merci, en ce moment, au Québec. Fait que, regardez. Moi, là, OK, chaque intention que j'ai eue face à la manif de repas, ça a été que des bonnes intentions, pas des mauvaises. Mais vous savez pas à quel point j'ai mangé la claque pour ça, en plus. C'est pas les complotistes, c'est pas le journal des PAB qui a mangé. Non, c'est moi qui a mangé le petit gros coup de poing à travers ça, parce que c'est ma tête qui a été affichée, vous comprenez? Fait que là, regarde, je l'ai mangé ma claque, c'est beau, merci beaucoup. En passant, les antifascistes n'ont strictement rien à voir avec la décision que j'ai prise suite à ça. Ils se sont comme donné un peu le mérite, puis je trouve ça drôle un peu parce qu'ils ont comme affiché ma face sur leur page 2 mois avant en disant que j'étais une ci, une ça parce que j'étais... hey, garde,
Moi, c'est parce que, garde, excuse-moi, mais si t'es assez bas pour mettre la face de quelqu'un sur ta page puis la dénigrer, ben, garde, continue à faire tes petites choses de ton côté, mais c'est pas parce que là, tu t'es rétracté parce que t'as vu que je suis plus avec des complotistes que moi, je vais prendre comme une joyeuse pantin puis faire hey! Ah, ben, c'est cool, je suis contente de voir que vous m'aimiez finalement. Non, pas vraiment. Moi, j'ai pas besoin de ça. Que tu m'aimes pas, j'en ai rien à foutre. Que tu parles de bien ou en mal de moi, j'en ai rien à foutre. L'important, c'est que t'en parles. Bon. C'est tout dit. Fait que, bref, je suis quelqu'un de neutre face à toute situation, que ce soit complotiste ou non, j'en ai rien à faire. Moi, quand j'apprends à connaître quelqu'un en tant qu'être humain, ce n'est pas voir dans quelle catégorie il est, c'est de voir quel être humain il est. Point final. OK? Fait que moi, je tiens que ça soit strictement au clair et je le redis encore une fois pour être sûr que je suis neutre. Merci beaucoup. Donc, maintenant, si vous voulez me lancer des insultes, ben, allez-y, mais faites-les pas sur le groupe de Stop à l'Omerta, merci. Fait que c'est la dernière fois que j'abordais le point d'extrémisme complotiste parce que c'est déjà assez délicat d'aborder ce point-là et vous n'avez même pas idée. OK? Avec toutes les divisions, puis les gens, puis des fois, il y en a qui sont pas très, très brillants, qui vont oh man, t'es une ci, t'es une ça, puis non, gars. Va insulter quelqu'un d'autre, là, OK? S'il te plaît, là. Moi, ici, OK, regarde, je parle de respect, puis jamais vous allez me voir dénigrer quelqu'un en disant ben, c'est un hostie de cave. À part si vraiment t'as dit quelque chose de vraiment cave, là, tu sais, je veux dire, écoute, genre, je sais pas, moi, j'ai pas d'exemple concret, là, mais on se comprend entre vous et moi, merci. Fait que, c'est ça. Fait que, bref, pas de commentaires haineux envers le gouvernement, s'il vous plaît. Pas de commentaires haineux envers moi ou envers d'autres gens de mon groupe qui ne sont peut-être pas dans la même catégorie que vous. Parce que, avant tout, faut pas oublier une chose, puis ça, c'est ce que tout le monde a tendance à oublier, c'est qu'on est tous des êtres humains. On mène chacun notre bataille et je tiens à préciser là-dessus que les gens, chaque militant qui sont au Québec, qu'ils soient complotistes ou non, j'admire ce qu'ils font, puis les batailles qu'ils mènent, parce que c'est quelque chose qui est pas évident à faire et je suis sûre que ces gens-là sont en accord avec moi à 100%, que de militer contre quelque chose, que ce soit pour une catégorie ou une autre, il y a une affaire qu'on a tout en commun, c'est qu'on a toujours des gens qui vont contredire ce qu'on fait. Fait que, puis au-delà de ça, faut continuer, faut garder la tête haute, faut savoir passer outre ça, puis se foutre de l'opinion de certains pour pouvoir atteindre le but que nous, on veut atteindre. Puis c'est quelque chose de vraiment pas si facile qu'on pense, honnêtement. Fait que les gens qui jugent les militants en général, là, OK? Ben moi, j'ai juste une chose à vous dire, que ça soit pour les complotistes ou non, mais tu critiques tu critiques juste un militant en partant, là, OK? Forge-toi un groupe, prévois des manifestations, puis essaie de faire lever les gens pour qu'ils se lèvent de chez eux. Tu vas voir, c'est pas si simple que ça, puis ça peut prendre du temps. Fait que c'est quelque chose dans lequel ça prend beaucoup de temps et beaucoup de cœur à faire. Fait que là-dessus, ça fait le tour de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je vous demande, arrêtez de me juger, s'il vous plaît. Tu sais, puis pour les gens qui me jugent, avant de le faire sur la place publique, venez donc m'écrire en privé ou genre, donnez-moi votre numéro de téléphone, je vais vous donner le mien, je m'en fous, je suis jasable, je mens personne. Puis vous pourrez apprendre à me connaître en tant que personne. Puis après ça, vous pourrez dire ce que vous voulez. Mais moi, quelqu'un qui prend pas la peine de me connaître personnellement avant d'aller me critiquer sur la place publique, là, ça m'en dit déjà gros sur la personne. Puis non, j'y mets pas vraiment d'émotion. Fait que là-dessus, ça fait vraiment le tour. Je vous remercie d'avoir regardé ma capsule. Et je vous dis une dernière chose, c'est vrai, avant de conclure ça, là. Sébastien Théoret et moi allons commencer à faire des conférences vidéo à partir officiellement de cette semaine par rapport à l'omerta. On va avoir un thème à chaque semaine. À chaque semaine, ça va être la même journée à la même heure
que notre conférence va avoir lieu. Et pour les gens qui ne pourront pas la regarder sur le coup, ne vous en faites pas, on va l'avoir enregistrée. Donc, vous pourrez la regarder quand même plus tard, c'est pas grave, la conférence va rester là. Donc, cette semaine, on va expliquer de qu'est-ce que l'omerta dans le domaine de la santé, pourquoi on milite pour ça, quel but qu'on aimerait atteindre un jour, puis pourquoi c'est important de militer contre l'omerta. Donc, les gens qui ne savent pas c'est quoi l'omerta, on vous invite à regarder notre conférence vidéo qui aura lieu officiellement jeudi cette semaine à 13h sur le groupe Stop à l'omerta, probablement dans le salon. Il y a un truc salon, vous cliquez là-dessus, ça va être là. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée, une belle semaine et merci beaucoup de m'avoir écouté.